Noir asiatique. Noir asiatique. Dis bonjour. What's up yo, it's your boy YG Prince. Yo, vous voyez aujourd'hui seul, c'est parce qu'on est séparés. Vous savez, c'est difficile et tout. Yo, Sam Frank, il est là toujours dans ma vie. Mais c'est juste qu'aujourd'hui on va parler d'une histoire qui me concerne moi. Ben, vous allez la voir sûrement tout au long de la vidéo après ici, tu vois. So, elle va être là. So, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu une petite story time de ma vie il y a de cela 2 ans. Quelque chose qui s'est passé un peu si grave que j'ai failli même perdre la vie et laisser ma peau. J'ai eu une grave chirurgie dans ma tête, mon gars, je te jure, c'était grave. So, il y aura des vidéos, des photos, vous allez les voir. Et je vais quand même rebondir un peu en arrière. Comme ça, je vais vous donner l'idée de ce qui s'est passé vraiment dans un sens avant d'avoir les migraines. Pour commencer, j'étais en couple dans cette époque avec une personne qui habitait au Québec, Québec City. So, cette personne avait des habitudes de fumer de la weed tous les jours. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui fume. Vu que j'ai resté trop dans son environnement à elle, c'est comme si je fumais aussi. Et là, je me suis décidé de quitter le Québec City pour retourner à Gatineau. 2 semaines après avoir quitté le Québec, la fille m'a appelé pour me dire que non, elle allait me rendre visite. Elle est venue, tu vois. Mais elle a amené ses mauvaises habitudes. Elle voulait encore fumer. J'ai dit, ok, tu peux fumer, mais elle m'a forcé de fumer avec elle. Elle m'a tellement supplié, non, cette fois-ci, il faut que tu fumes avec moi, j'aimerais que tu fumes, tout ça. J'ai dit, ok, je vais fumer. J'ai essayé la weed, mon gars, pour la première fois. Je vous jure, là, c'était comme si le ciel tombait sur ma tête. J'ai commencé à avoir des petites maux de tête, des migraines, comme normal, comme tout le monde, des migraines que tu peux attraper quand tu sors dehors, qu'il fait chaud dehors, et tu rentres à la maison, tu as une petite migraine. J'avais ce genre de migraine. Et moi, j'ai trouvé ça normal au début, tu vois. J'ai pris des médicaments quand même, ça me soulageait. Et au fur et à mesure, j'ai vu que non, j'avais constamment des migraines, chaque jour. J'avais constamment des migraines. J'ai dit, mais c'est quel genre de migraine ça? D'habitude, quand tu as comme une migraine, ça, tu prends juste des médicaments, Tylenol et tout, ça se soulage. Mais c'est quel genre de migraine qui se répète chaque jour comme ça? Je ne savais rien. J'ai commencé à penser que non, j'ai un virus dans mon corps et tout. Après 2 semaines que j'avais toujours des migraines, je pense, je me rappelle, c'était lundi vers 5h du mat. 4h, 5h du mat. Yo, j'ai commencé à avoir des sensations bizarres. Mon corps tremblait comme du n'importe quoi. C'est comme si j'avais froid à l'intérieur de moi. Et à l'époque, j'habitais avec un blanc, il était mon colocataire. Et ce blanc-là, il ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il a pu faire, c'est juste me dire yo, appelle l'ambulance et tout. J'ai appelé l'ambulance. Les ambulanciers sont venus, et ils m'ont pris les températures, ils ont trouvé, tout était correct dans mon corps. Ils n'ont pas trouvé quelque chose de si grave que ça. Ils ont juste dit que non. Tout est correct dans ton corps, c'est peut-être une petite migraine. Là, je me suis dit, c'est pas normal. Ben, bref, je retourne à la maison, je pense vers 6h du mat, mon gars, ça recommence encore. J'ai commencé à avoir vraiment froid. Mon corps tremblait en même temps et que j'avais mal à la tête. Quand je dis mal à la tête, là, c'est vraiment mal dans un sens que moi, j'arrive même pas à fermer mes yeux, tu vois. J'arrive même pas à fermer mes yeux, j'arrive même pas à m'allonger parce que si je m'allongeais comme ça, c'était comme si le cerveau allait en arrière, dans le sens que non, je sentais tout le charge en arrière ici, j'y arrivais même pas à dormir. Je me suis dit, yo, je peux pas mourir seul là, tu vois, j'ai des connaissances, tu vois, j'ai des personnes, même si j'ai pas de famille au Canada, mais quand même j'ai des connaissances, des gens qui peuvent m'aider. Et je me suis décidé d'appeler un gars bien, tu vois, parce que ce gars-là, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Je peux pas aussi le dire devant la caméra, mais il m'a quand même beaucoup aidé, tu vois. Et je suis reconnaissant vers lui. Le gars, il est arrivé, il m'a amené à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, tu vois. Ils ont fait tous les examens de mon corps. Mon gars, ils ont rien trouvé. Maintenant, quand je dis de mon corps, c'est juste là, en cette partie, mais pas de la tête. Ils ont rien trouvé de grave. Le docteur m'a dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Dis que non, t'as mal à la tête, on va faire un scan dans ta tête pour savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je me suis dit, ok, vas-y, fais-les. Après, ils m'ont amené, ils ont commencé à faire des scans et du coup, j'attendais les résultats et le docteur est venu me dire que non, il y avait une petite tache, tu vois, selon les résultats, il y avait une petite tache dans ma tête, juste là. Ils ont dit, yo, écoute, nous, on n'est pas des spécialistes, tout ce qu'on peut faire, c'est te transférer dans un autre hôpital où il y a plusieurs spécialistes
qui peuvent savoir c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive en fait. Je me suis dit ok, bon bref, transférez-moi tout de suite là, je vais savoir qu'est-ce qui se passe avec moi et tout. J'ai pas voulu déranger mes parents, tu vois. À ce qui concerne mes parents, ma famille, j'ai pas voulu les déranger. Je voulais juste qu'ils les fassent sans que je stresse mes parents. Parce que si j'appelle ma mère, elle allait vraiment paniquer, tu vois. Et je voulais pas la rendre vulnérable. Parce que ça faisait au moins une semaine que je suis resté à l'hôpital. Je prenais tous les médicaments possibles pour me garder calme, you know, pour ne pas avoir le mal de tête ou le mal de tête encore une fois. Ils m'ont dit, yo, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est t'opérer tout de suite. Il faudra qu'on t'opère parce que si cette tâche-là grandit encore plus, mon gars, tu risques de mourir. Et je ne savais pas quelle décision prendre. Et du coup, j'ai décidé d'appeler ma mère. Parce que c'est la seule personne qui peut m'aider à prendre une bonne décision. Elle m'a encouragé, elle m'a dit, vas-y fiston, tu vas le faire, et laisse-le faire leur job et tout va bien aller. Je me suis dit, ok, bah, je vais lui donner leur chance. Et ça a maintenant de me sauver la vie. Le lendemain, j'ai pris la décision et ils m'ont amené dans la salle de dope, tu vois. Ils m'ont fait dormir. Et après, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé, you know. Je me suis juste réveillé dans la salle de rétablissement, tu vois, en sachant pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais je vous jure, la première fois quand j'ai vu ma tête, je me suis pas reconnu tout de suite. Parce que c'est qui me demande toujours qu'est-ce que tu as dans ta tête, une ligne qui est dans ta tête et tout, mais c'est pas une petite ligne. C'est pas juste une ligne dans ma tête, c'est une cicatrice. J'ai une très grande cicatrice dans ma tête qui débute de là jusque là. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter, tu vois, j'ai besoin de vos commentaires parce que c'était pas facile cette période là. Et aussi de liker, vous savez c'est important pour nous, et vous abonner c'est très important. Très important. Juste pour justifier la raison vraiment pourquoi j'étais pas là, c'est à cause cette histoire là est arrivée avant notre rencontre. Alors moi je suis venue à la fin du procédure, c'est-à-dire quand il a arrêté de prendre ses médicaments pour les douleurs. C'est ça. De sa tête, je suis venue pleine en 1000 après quoi, 2 mois, 1 mois. Après 1 mois je pense, après 1 mois. Après 1 mois, oui. Je suis venue 1 mois après qu'il a arrêté de prendre des antibiotiques. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est quand on s'est rencontrés, il m'a dit directement qu'il a eu une chirurgie dans la tête. Mais il m'a pas dit qu'est-ce qui a déclenché à propos de l'histoire de ses amis, son ex. Il m'a pas dit ça, mais il m'a fait savoir qu'il a eu une chirurgie sur la tête. Il m'a laissé savoir et moi, j'ai accepté et j'ai continué à le fréquenter parce qu'il avait une belle personnalité. Ouais. Bon, c'est ça. Restez branchés, tu vois, des nouvelles vidéos arrivent. Si on prend un peu du temps, c'est parce qu'on prend aussi du temps pour nous, tu vois. C'est important, c'est de prendre du temps pour nous. Non seulement ça, c'est le déconfinement, alors nous sommes maintenant plus occupés que d'habitude. On vous aime. Bye.